Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne YouTube si vous êtes nouveau et puis merci à ceux qui me sont fidèles et si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien c'est le moment. Je fais des vidéos très régulièrement. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai trouvé un modus operandi qui fonctionne bien. J'arrive à faire des vidéos d'une quinzaine de minutes sans que ça me prenne trop de temps. Et donc, ça me permet d'en faire régulièrement. Et puis surtout là, en fait, suite à la précédente vidéo sur le procès de l'assassin de l'ex-premier ministre Shinzo Abe, j'ai vu apparaître des commentaires sur la justice japonaise qui appellent une réponse, mais qui appellent une réponse précise et qui soit plus largement diffusée, donc une réponse en vidéo plutôt que par écrit sous la précédente vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la justice japonaise. Il y a pas que du faux, mais il y a des idées reçues et notamment il y a un chiffre qui circule partout, qui fait beaucoup parler de lui et qui est toujours difficile à comprendre et en tout cas qui est mal interprété le plus souvent. Ce chiffre, eh bien, c'est le taux de condamnation dans les tribunaux japonais qui est de 99,5%, c'est-à-dire 99,5% des personnes qui comparaissent devant une cour sont jugées coupables. Alors, le chiffre est exact, l'interprétation qu'on en fait ne l'est pas tout à fait, et c'est là-dessus que je vais venir. Alors, pour une fois, j'ai vraiment beaucoup préparé cette vidéo par écrit. Pourquoi? Parce que il faut être extrêmement précis, et puis il y a beaucoup de chiffres. Donc, vous allez voir mes yeux se diriger vers le bas, ils se dirigent tout simplement vers un mémo que j'ai pour pouvoir être très exact dans cette vidéo. Voilà, c'est pas que je vous fais la tête, hein, je regarde juste mes notes. Ça tombe bien en fait parce que les dernières données de la police, je les ai eues hier. On est le 20 décembre aujourd'hui et le 19 décembre, j'ai obtenu un rapport du ministère de la Justice en fait sur l'ensemble des infractions, des délits commis au Japon l'année dernière, en 2024. Donc voilà, vous avez des chiffres tout frais et parfaitement à jour. Donc, en 2024, sur les 778 287 personnes qui ont été présentées au procureur, présentées au parquet, on dirait, un tiers l'ont été pour des infractions routières, les autres pour des crimes et délits, mais pour l'ensemble de ces personnes, en fait, eh bien 494 000, c'est-à-dire 63%, ne sont pas davantage poursuivies, elles ne sont pas inculpées, elles ne sont pas renvoyées devant un tribunal. Ça vous montre déjà à ce niveau-là quelle est l'ampleur de l'écrémage qui est effectué par les procureurs. Alors, ces derniers, en fait, eh bien, ne renvoient devant le tribunal que les cas pour lesquels les faits sont estimés suffisamment graves et caractérisés et pour lesquels ils sont certains d'obtenir une condamnation, en fait. Les procureurs ont cet orgueil de ne pas prendre le risque de renvoyer devant le tribunal quelqu'un qui considère qu'il pourrait être innocenté. Puis, il y a aussi une volonté de ne pas encombrer les tribunaux. Donc, ça veut dire que le tri initial, en fait, il est fait en fonction de divers éléments. Ça peut être la faible gravité du délit, la résolution à l'amiable, le fait que la personne soit de bonne foi, qu'elle soit très âgée, très malade, qu'elle ne soit pas dans une santé mentale qui soit compatible et qui nécessite de renvoyer au tribunal, et puis qu'il y a un faible risque de récidive, etc. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles les procureurs, en dépit des soupçons qu'ils ont envers ces personnes, ne les renvoient pas vers un tribunal. Donc ça veut dire qu'en 2024 ont été renvoyées devant les tribunaux seulement 239 000 personnes sur les plus de 778 000 qui étaient initialement présentées au procureur. Mais attention, sur les 239 000 personnes qui sont renvoyées au tribunal, ça ne veut pas dire qu'elles vont être jugées devant une cour et lors d'un procès public. Non, loin de là. En fait, ne sont renvoyées vers un tribunal public, en procès public, qu'environ un tiers de ces personnes. Donc, ça veut dire que en réalité, si on prend le nombre initial qui était de 778 287 personnes présentées au procureur, eh ben, il n'y en a que 11% qui, à l'arrivée, vont finir devant un tribunal avec un ou plusieurs juges et du public. Ça fait un faible pourcentage, en fait. Et les autres qui sont renvoyés devant un tribunal
mais pas en procès public. C'est ce qu'on appelle une procédure sommaire, une procédure simplifiée, où en fait la peine est légère et ça va se décider très simplement sans passer devant une cour. Voilà. Et donc ça, c'est une des modalités qui permet d'éviter d'engorger les tribunaux, mais de condamner quand même des personnes. Alors, si on regarde l'ensemble de ces personnes qui sont jugées soit en procédure simplifiée, soit en tribunal avec un procès public, eh bien, ça représente à peu près plus de 200 000 personnes en 2024. On peut à ce moment-là, en effet, calculer le taux de culpabilité et de condamnation, en sachant parallèlement que sur ces plus de 200 000, eh bien, seulement 96 ont été innocentés. Donc, là aussi, j'ai compté pour vous, ne vous fatiguez pas. Ça veut dire qu'en 99,53% des personnes qui ont été renvoyées devant le tribunal, soit en procédure simplifiée, soit pour un procès public, eh bien, sont jugées coupables. Voilà, c'est de là que vient ce 99,5%. Mais on va faire un petit comparatif rapide. En France, par exemple, on ne calcule pas le taux de condamnation de cette façon-là, mais on calcule le pourcentage de relax. Ça revient au même, sauf qu'on prend l'opération inverse. Et ce taux de relax en France, il était de 4,2% en première instance en 2022. Ça veut dire que c'est un taux de condamnation de 95% dans les tribunaux français. Alors, je vous laisse apprécier la différence selon que vous la jugez importante ou pas. Moi, je ne la juge pas si importante que ça, la différence, au regard des fonctionnements des deux types de justice. Ayez en tête, si pour établir votre opinion, tout ce que je vous ai expliqué avant, c'est à savoir que les procureurs japonais, eh bien, ils mettent un point d'honneur à ne renvoyer devant les juges que les cas les plus évidents, en fonction des preuves recueillies, de la gravité des faits, etc. Ils veulent obtenir la condamnation et l'obtenir pour eux, eh bien, c'est aussi montrer qu'ils ne se sont pas trompés. Et c'est une question d'orgueil. Ils évitent d'envoyer devant un tribunal quelqu'un dont ils estiment qu'il pourrait être innocenté parce que ce serait pour eux une blessure en fait que de se dire que ils se sont trompés et que renvoyer quelqu'un en n'ayant pas de preuves suffisantes, c'est irresponsable, ce n'est pas faire leur travail au service du public. Alors ça, c'est la version jolie des faits, c'est la version telle qu'eux, les procureurs, la rêvent. Ce serait très bien si ça évitait les erreurs judiciaires, malheureusement. Ça n'est pas le cas, ça n'évite pas des erreurs judiciaires, alors qu'ils peuvent trouver, malgré tout ce système, des explications. Alors, une des raisons pour lesquelles il peut y avoir une erreur judiciaire en dépit des efforts des procureurs, c'est quand eux-mêmes ont été trompés, en fait. Quand eux-mêmes fondent leur jugement sur des éléments erronés, sur, par exemple, des enquêteurs qui leur présentent un dossier dans lequel les enquêteurs ont fabriqué ou falsifié les preuves. Et voilà, ça arrive. Donc parfois les enquêteurs arrêtent quelqu'un et puis il n'y a pas suffisamment de preuves, donc ils vont en fabriquer. Alors c'était plus vrai dans les années 60-70. Il y a des cas célèbres de preuves qui ont complètement été fabriquées, falsifiées, et le dossier est présenté tel quel au parquet. Et le parquet qui renvoie donc, qui inculpe et qui renvoie devant le tribunal de bonne foi, puisque lui s'estimant estimant avoir eu les bons éléments, le bon dossier, renvoie devant la justice et puis on se rend compte ultérieurement que c'était une erreur judiciaire. Il y a aussi des cas où des aveux ont été soutirés à un stade de la procédure, soit par les enquêteurs, soit par les procureurs, et que ces aveux soutirés font office avec quelques éléments matériels supplémentaires de preuves, et une personne est renvoyée devant le tribunal, et le tribunal n'arrive pas à détecter en fait là où les enquêteurs ou les procureurs ont fauté et condamnent des innocents, et ça arrive, et là c'est une difficulté supplémentaire. Et puis il y a aussi des cas assez fous où des dossiers sont montés de toutes pièces. C'est arrivé récemment en fait, où un dossier a été monté de toutes pièces contre un entrepreneur et deux de ses subordonnés. C'est l'affaire qu'on appelle Okawara Koki, que j'ai suivie aussi. Cette affaire, c'est une entreprise de la banlieue de Tokyo qui était soupçonnée d'avoir exporté en violation de la loi vers la Chine des machines industrielles susceptibles d'être utilisées dans la fabrication d'armes chimiques. Et eux-mêmes
étaient complètement éberlués devant, les accusations qui étaient portées contre eux. N'empêche que, le dirigeant, le directeur, président directeur général de l'entreprise ainsi que 2 subordonnés ont été arrêtés, placés pendant plus d'1 an en détention provisoire, sur ces accusations et en fait, à l'arrivée, les procureurs ont abandonné les poursuites, ont abandonné l'inculpation juste avant le début du procès parce que c'était complètement fabriqué, en fait, ce dossier par les enquêteurs qui eux-mêmes, ne vont pas être poursuivis. Donc là, c'est vraiment un cas, terrible. Un cas terrible parce qu'à un moment donné, moi quand j'ai interrogé, monsieur Okawara, donc le patron de l'entreprise, ce qu'il m'a dit, c'est qu'à un moment donné, il se demandait s'il allait pas avouer. C'est-à-dire tellement il était harcelé de questions par les enquêteurs, quotidiennement. Il se disait que finalement, pour être tranquille, la meilleure chose serait peut-être, d'avouer. Donc il n'est pas allé jusque-là, mais n'empêche qu'un de ses, subordonnés est décédé d'un cancer en prison et que là, franchement, le système judiciaire a vraiment fauté sur toute la ligne et d'ailleurs, ils ont obtenu, hein, des dommages et intérêts ensuite, parce qu'effectivement cette affaire était montée de toutes pièces par une des cellules d'enquêteurs d'une section, particulière qui avait, manifestement pas grand-chose à faire et qui, s'est fabriqué un dossier pour, pouvoir, sauver son travail. Mais ça reste des cas très, très exceptionnels. En revanche, ce qui est moins exceptionnel, c'est, le fait que, les enquêteurs, en fait, peuvent interroger, le suspect sans la présence de l'avocat et en fait, c'est à mon avis là que le bât blesse dans la justice japonaise, c'est dans les armes dont dispose la défense pour, pouvoir démonter un dossier des procureurs quand il a besoin d'être démonté. Pourquoi? Bien parce qu'au stade, de l'enquête, au stade des interrogatoires, l'avocat n'est pas présent aux interrogatoires. Il peut voir son client en dehors des interrogatoires, mais il n'est pas présent pendant les interrogatoires et donc il ne peut pas intervenir et stopper un enquêteur qui agirait d'une manière, illégale. Par exemple, le droit au silence, hein, qui est un droit qui est octroyé aux suspects, au Japon, à même titre qu'il est octroyé, en France, eh bien ce droit au silence est rarement respecté dans le sens où, au lieu de dire: «OK, bon, bah, tu veux pas répondre, ben, on arrête de te poser des questions», eh bien au contraire, les enquêteurs japonais vont harceler de questions et très peu de personnes résistent, au fait de conserver leur possibilité de droit au silence parce que c'est un harcèlement, permanent. Il faut une force psychologique très forte pour résister à cela. Alors encore une fois, hein, les cas d'erreurs judiciaires sont quand même pas les cas majoritaires au Japon et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, ce chiffre de 99,5% de condamnation, eh bien il faut le regarder, en ayant en tête que, seulement un tiers des personnes qui sont présentées au parquet sont renvoyées ensuite devant un tribunal et en plus sur ces personnes renvoyées, devant un tribunal, eh bien, les 2 tiers passent en procédure sommaire, c'est-à-dire ne font pas face à un juge, à une cour avec, du public, comme on pourrait l'imaginer. Voilà, j'espère que c'est clair, c'est pas très simple à expliquer, mais qu'au moins vous aurez en tête que quand on dit 99,5% de taux de condamnation au Japon, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont affaire à la justice, sont condamnées, au tribunal, très loin de là. Donc encore une fois, il faut avoir en tête que, le 99,5% ne se rapporte qu'aux personnes, qui vont au tribunal et que ces personnes qui vont au tribunal, que ce soit en procédure simplifiée ou devant, une cour pour un procès public, eh bien ne représentent qu'un tiers de l'ensemble des personnes qui ont été, visées par une procédure pénale devant les procureurs. Voilà, j'espère que c'est plus clair ainsi. Puis de toute façon, la justice faisant partie de mes sujets de prédilection, eh bien je pense que j'aurai à y revenir. À bientôt!